C'est de savoir finalement, et il faut qu'on comprenne bien tous ça, le vaccin contre le Covid, il a une action Limité dans le temps. Il a une action qui est limitée dans le temps et qui est limitée sur la transmission. Donc c'est quelque chose qu'on aurait pu anticiper, mais qui était difficile, hein, parce que les modèles animaux montraient que l'immunité post-Covid, elle est relativement faible. Donc question posée, est-ce que chez les plus anciens doses? Et la réponse? Et la réponse, on ne le sait pas. Les Israéliens ont décidé une campagne de vaccination de 4e dose sur des données scientifiques qu'on a du mal à avoir. Hein, oui, qu'on a du mal à avoir. C'est-à-dire que ce sont les labos qui ne les donnent pas ou les Israéliens? Ce sont les Israéliens. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que les données scientifiques pour appuyer cette 4e dose en Israël ne sont pas aussi évidentes que ça. On a des données qui ont été réalisées, par exemple, à Lille, sur une série d'EHPAD, qui montrent que chez des patients en EHPAD qui avaient été vaccinés au mois de septembre, il y a une profonde diminution de l'immunité mesurée sur les niveaux d'anticorps neutralisants, là, début janvier. Ce qui suggère donc qu'il y a bien une baisse. C'est étonnant ce que vous dites, professeur, parce que quand on nous a dit il va falloir se faire vacciner une fois, 2 fois, on nous disait à chaque fois ce sera la dernière et tout ira bien après, on retrouvera une vie normale. Là, vous nous dites, dès le début, on voyait chez les animaux que la durée de vie du vaccin, elle était très limitée. On en est à 3 doses, ou une dose de rappel. On pense à la 4e. Comment vous pouvez convaincre aujourd'hui les gens qu'il va falloir se faire vacciner tous les 3 mois maintenant? C'est une bonne question et c'est difficile à convaincre. C'est pour ça que pour se lancer, pour prendre une décision sur la 4e dose, probablement qui pourrait être dans un premier temps chez les sujets les plus à risque, chez les gens les plus fragiles, chez les gens les plus âgés. Je ne parle pas en population générale pour l'instant. Eh bien, il faut avoir des données solides scientifiques pour pouvoir dire oui, ça le mérite. Bon. Vous avez bien compris que ce vaccin est très particulier, qu'il est comme les autres vaccins par certains côtés, c'est un vaccin, mais que c'est un vaccin qui est une forme un peu de vaccin-médicament, puisqu'en fait, il protège contre les formes sévères et contre les formes graves. Ça non plus, ça n'a pas été dit. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment dit. Ça, vous l'entendez dans la rue, c'est plus un vaccin, c'est un médicament. Bon, dans votre bouche, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau parce que c'est incompatible. Normalement, je ne devrais pas dire ça comme professeur de médecine. Ça ne colle pas. Et pourtant, c'est la réalité. Qu'il est comme les autres vaccins par certains côtés, c'est un vaccin, mais que c'est un vaccin qui est une forme un peu de vaccin-médicament. Qu'il est comme les autres vaccins par certains côtés, c'est un vaccin, mais que c'est un vaccin qui est une forme un peu de vaccin-médicament. Régulièrement sur ce plateau, je crois que c'est la première fois que vous venez sans masque. Ce qui est le cas ce matin, faut-il y voir un signe ou un message? Alors d'abord, je porte un masque tout le temps. Là, j'ai décidé de ne pas le mettre ce matin parce qu'il y a quand même un niveau d'expression qui n'est pas le même derrière un masque. Hein. Bon, mais le niveau d'expression, c'était le même il y a 2-3 mois. On avait les mêmes difficultés à parler derrière un masque. Là, vous ne le mettez pas. Et puis, c'est un signe aussi qu'il faut commencer probablement je dirais, à anticiper ce qui nous attend à partir de la mi-mars. Hein.